La survie de ces milieux dépend de leur intégration dans le quotidien et il est exclu de protéger la nature contre l'homme, mais bien plutôt avec et peut-être même pour lui. Il est évident que le seul système de protection vraiment durable est celui qui associe la population locale au projet. La Tour du Valat est bien sûr un espace protégé. C'est à ce titre-là que nous avons eu le label liste verte des aires protégées et conservées. Mais ce qui est notre particularité, c'est qu'au-delà d'être un espace protégé, nous sommes également un institut de recherche et nous avons aussi une activité agricole. On a développé différents ateliers autour de la vigne, de l'agroforesterie, mais aussi de l'élevage de cultures annuelles. Les oiseaux d'eau, c'est un des enjeux importants sur la réserve. On est en Camargue, forcément, le domaine de la Tour du Valat se trouve au milieu de la Camargue, donc c'est une très grosse zone d'hivernage, notamment d'oiseaux d'eau, de canards, d'oies, de grues. Et donc nous, on a un rôle important dans ce cadre-là, puisqu'on a des très grosses remises sur le domaine. On a en moyenne entre 10 et 12 000 oiseaux d'eau en hiver. Un patrimoine naturel très adapté, très caractéristique sur ces mares temporaires. Et un autre enjeu qui va être plutôt lié sur les grandes étendues en fait, ouvertes de pelouses, de prés-salés et de s'ensuir. Et donc c'est vrai que la gestion qu'on va mettre en place, qu'on va chercher à mettre en place sur l'ensemble du domaine, c'est vraiment de favoriser en fait, ces différents enjeux de conservation et d'avoir à côté des activités humaines qui soient compatibles avec la préservation de ces différents enjeux. Sur notre espace, à la fois dans l'aire protégée, dans la réserve naturelle régionale, mais aussi sur différents espaces à vocation plutôt agricole ou cynégétique, on teste comment avoir cette activité agricole, agroécologique, comment est-ce qu'on peut partager un espace avec des habitants de la Camargue pour à la fois augmenter le bien-être des hommes, avoir une biodiversité pleinement fonctionnelle et une activité économique rentable. Ici, on a des chasseurs qui côtoient des pêcheurs, des propriétaires de chevaux, des personnes qui veulent découvrir la nature ou simplement s'y ressourcer, et des acteurs de différents, avec différentes opinions et représentations, et qui réussit le challenge, le défi, je dirais même, de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble autour d'un projet commun, et c'est vraiment les Marais du Verdier qui réunit tout ce monde-là. Notre objectif, en fait, c'est de préserver cette biodiversité et d'arriver à reconnecter, à réconcilier l'homme et la nature.